Petit kératocone qui va nous donner éventuellement une ectasie en chirurgie réfractive. J'ai aucun intérêt financier dans cette présentation. Donc je vais présenter cette machine avec laquelle je travaille. Il y a aussi une autre machine qui fait la même chose, avec des petites différences. Donc pourquoi on va travailler avec le MS39 avec une machine OCT, et quel est l'avantage d'une machine qui traque l'OCT par rapport à les autres machines avec lesquelles on travaille, c'est le ShameFlow. Donc c'est quoi le MS39? C'est un OCT segment antérieur, donc couplé à des disques de Placido. Donc c'est une machine qui est hybride, où il y a le Placido et l'OCT. Et voilà, donc ça permet d'étudier tout ce qu'on peut étudier avec les machines d'élévation, mais avec une technologie OCT qui est différente de la technologie ShameFlow aux caméras rotatives. Donc ça, c'est un article qu'on a publié sur le Journal européen d'ophtalmologie sur la sensibilité et la précision de dépistage du kératocone précoce avec cette machine. Alors, pourquoi l'OCT topographie? Il y a la machine Placido, topographie spéculaire. Donc, quelles sont ses limitations? C'est quand on a des anomalies de lacrymales. Quand on a, donc ça n'analyse pas la face postérieure. C'est très bien que maintenant, pour analyser une cornée, il faut analyser l'épaisseur de la cornée, c'est-à-dire la face antérieure, le stroma et la face postérieure. Ça n'analyse pas l'épithélium, donc on sait qu'il y a des anomalies épithéliales qui nous permettent de diagnostiquer le kératocone de façon précoce. Quelles sont les limitations du ShameFlow? ShameFlow, c'est-à-dire toutes les machines que vous connaissez, le Pentacam, le Sinus, le Galilée, toutes les machines que vous connaissez, le Tomé. Donc il travaille avec une machine optique de type ShameFlow. Et là, des limitations. Donc pour le Pentacam, c'est une reconstitution, ce n'est pas une vraie topographie, c'est une tomographie. Donc ce n'est pas une image directe de la façon de la cornée, contrairement au Placido. Et il y a des anomalies de problèmes d'alignement qui ne sont pas détectés par ces machines-là. Et surtout, le problème qui se pose, c'est quand on a des petites opacités, et c'est ce qui fait toute la différence. Quand on a une petite opacité au niveau de la cornée, quelle qu'elle soit, un petit grise, un petit infiltrat, un adénovirus, n'importe quoi, eh ben, les images prises par le ShameFlow sont erronées et peuvent nous induire en erreur. Donc, comme toutes les machines, nous avons toutes les cartes qu'on va étudier, les cartes de courbure, les cartes d'épaisseur, les cartes d'élévation et aussi les cartes épithéliales. Donc, comme toutes les machines, on va étudier les cartes tangentielles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas assez de temps, mais les cartes tangentielles. Et dans ces machines-là, vous avez la possibilité de mesurer les cartes de courbure des deux faces. La face antérieure et aussi la face postérieure qui n'est pas disponible sur les autres machines. C'est-à-dire que vous avez un kératocone, c'est très bien qu'il y a un effet de masquage au niveau de la face antérieure, et bien vous pouvez avoir des déformations au niveau de la face postérieure que vous n'allez pas détecter avec les autres machines. Vous pouvez les détecter par des techniques d'élévation et pas par des techniques de courbure. Cette machine-là, elle comporte un module de mesure de la courbure de la face postérieure. Donc là, ça c'est une carte tangentielle d'un kératocone qui est évident. Donc la carte axiale, donc il y a les deux principes, c'est axial et tangentiel, le principe de rayon de courbure par rapport à un axe central ou par rapport à des mesures ponctuelles. Tout ça on peut le voir dans des cours qui vont être présentés par Dr Grissa tout l'après-midi. Vous pouvez rentrer dans plus de détails dans la topographie. Alors maintenant, toutes les anomalies que vous connaissez sur le principe des images anormales que vous avez sur toutes les machines, eh bien, c'est le même principe pour l'OCT, c'est-à-dire les différentes formes anormales, le D, le lait de papillon, etc. Donc c'est la même chose. Il y a aussi un autre principe qui est ancien aussi, c'est la courbe gaussienne. La courbe gaussienne, c'est des cartes qui vont éliminer le cylindre, l'astigmatisme et vous donner que l'irrégularité de la cornée. Donc, sur cette machine-là, vous avez des cartes axiales, des cartes tangentielles et des cartes gaussiennes qui sont valables aussi pour les faces antérieures que pour les faces postérieures. Et les courbures des faces postérieures est un apport majeur de l'OCT. Donc là, je passe, les cartes gaussiennes. Alors, les cartes d'élévation, ben, c'est le même principe. L'élévation, c'est un principe de mesurer par rapport à une référence, une surface de référence, comme le niveau de la mer par rapport à la Terre. Donc, vous avez
une surface de référence, chaque face antérieure-postérieure, la machine va donner une sphère de référence. Ici, au niveau de cette machine, il y a une sphère de référence. Et bien, chaque point qui est au-dessus est considéré comme positif, ce qui est au-dessous est considéré comme négatif. Et bien, vous avez aussi des cartes d'élévation qui peuvent être normales ou des îlots d'anormalité. Ce qui est en plus dans cette machine-là, puisqu'il y a un système OCT qui exclut l'épithélium, et bien vous pouvez étudier aussi l'élévation de la face antérieure du stroma. C'est-à-dire qu'elle va exclure l'épithélium et elle va mesurer l'élévation de la face antérieure du stroma. Ici, vous avez un kératocone visible du côté gauche avec épithélium, et vous avez au niveau du côté droit, vous avez l'accentuation de l'image, de l'anomalie, parce que l'épithélium est exclu. Donc l'élévation postérieure, ben, c'est le même principe au niveau de toutes les machines, c'est l'élévation de la face postérieure par rapport à la BFS. Maintenant, je passe aux cartes d'épaisseur. On sait très bien qu'une cornée fine est une cornée qui est à risque de chirurgie réfractive. Ne veut pas dire qu'elle est anormale. C'est un facteur de risque. On peut avoir une cornée à 470, mais qui est parfaitement normale, qui n'est pas kératoconique. Et on peut avoir une cornée à 520, qui est kératoconique. Donc il faut rassembler tous les facteurs et ne pas dire non, j'ai un 520, c'est très bien, je passe. Non, on peut avoir un 520, mais avec d'autres anomalies. Donc, toujours un ensemble, un faisceau d'arguments. Alors, l'épithélium, c'est un apport, c'est quelque chose qui a donné vraiment une touche à la chirurgie réfractive, au dépistage, parce que la chirurgie réfractive, la moitié du travail se fait avant le bloc. Et l'épithélium nous a rendu un grand service, et bien sûr, les machines et le bloc ne comportent pas ce module-là. Donc on sait très bien que l'épithélium n'est pas homogène, il est irrégulier, et son irrégularité vient de certains éléments. Soit elle vient des éléments de la face antérieure, c'est-à-dire du film lacrymal, du problème hémomus, etc. Donc attention aux anomalies de la face antérieure de l'œil au film lacrymal dans l'interprétation de l'épithélium. Et bien sûr, surtout, quand on a une déformation au niveau du stroma, eh bien, l'épithélium a cet effet de masquage. Si vous regardez les images là, ça c'est la théorie de Einstein, vous allez voir qu'il y a donc une cornée qui est normale, c'est le côté gauche. Vous avez un kératocone très débutant, c'est la troisième image. Et bien, si vous faites une topographie normale, vous allez trouver que c'est une cornée qui est normale. Vous avez la ligne rouge qui est régulière, alors que vous avez la ligne qui est mauve, qui n'est pas régulière. Ça veut dire que l'épithélium s'est épaissi autour et s'est aminci au niveau du sommet pour masquer finalement ce kératocone très débutant. Et c'est ça les pièges. Les pièges, c'est la troisième image, c'est des kératocones très débutants qu'on ne détectait pas avec les autres machines et qu'on faisait du LASIK, on avait des extasies, on ne comprenait pas pourquoi. Et vous avez les kératocones qu'on peut exclure suite à un épaississement de l'épithélium, et finalement c'était des candidats qu'on récusait, et finalement on leur a enlevé des chances de chirurgie réfractive. Donc on sait très bien que l'épithélium, il va combler les vides et il va essayer de faire un resurfaçage au niveau de la cornée. Alors je continue. Alors un épithélium anormal, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de chiffre d'épithélium, il n'y a pas de 45 ou 46 ou 50, il y a une image. Donc l'image d'un amincissement entouré d'un épaississement épithélial, eh bien, c'est une image anormale qu'on appelle l'image en donut. Donc ça, quand vous avez toujours, vous pouvez vous démontrer cette diapo, quand vous avez, ici c'est un kératocone, mais vous voyez qu'il y a un épaississement au niveau de l'épithélium, et quand vous regardez l'émission, vous allez dire, ah, si j'ai un épaississement, ce n'est pas un kératocone. Eh bien attention, on ne tient compte de l'épithélium que si on a un stroma qui est parfaitement transparent. C'est-à-dire qu'il faut toujours comparer l'image de l'épithélium avec l'OCT de haute définition et regarder s'il n'y a pas des opacités. Si vous avez des opacités au niveau du stroma, eh bien on va voir des irrégularités épithéliales et des épaississements épithéliaux, donc qui rendent l'interprétation de l'épithélium non réalisable. Alors, c'est une machine qui va aussi nous permettre de faire des examens de segments antérieurs, voir la profondeur de champ pour les implants FAC. Nous avons un résumé du kératocone. Eh bien, il y a toutes les cartes qui sont importantes, avec, qui réunissent un peu les points essentiels. Je ne sais pas si je fais ça.
Voilà, qui réunissent les points essentiels, c'est-à-dire le point le plus simple, l'endroit où il y a l'investissement épithélial, l'élévation postérieure. Si toutes ces anomalies se regroupent au niveau d'un seul point, eh ben, c'est un kératocone débutant, c'est un kératocone avéré. Si les points anormaux sont un petit peu éparpillés, eh ben, attention, ce n'est pas forcément un kératocone, c'est peut-être des irrégularités cornéennes suite à des cicatrices ou d'autres anomalies. Donc, il faut que toutes les anomalies que vous connaissez du kératocone soient regroupées sur le même endroit. Vous avez aussi, vous voyez que le résumé kératocone vous donne une coupe de haute définition de l'OCT, d'où l'intérêt de voir la coupe OCT dans l'interprétation des images. Vous avez les courbes de progression de l'épaisseur, et donc vous avez la machine qui va vous donner un résumé à la fin et vous aider. C'est de l'intelligence artificielle qui va vous aider, qui va vous guider un petit peu, mais attention, le clinicien est toujours essentiel. Ça, c'est un cas de kératocone qui est avéré. Alors, on a aussi dans cette machine l'évaluation de la birométrie de l'épithélium. L'épithélium, il est irrégulier quand on a un kératocone, et il va donner des images, des mesures d'aberration de l'épithélium. C'est ce qui va nous expliquer plus tard, ce qu'on va voir tout à l'heure, dans l'intérêt du traitement transépithélial dans les kératocones. Alors, donc, dans la chirurgie réfractive, comme ont dit tous les confrères qui m'ont précédé, toujours analyser un ensemble de paramètres, depuis l'interrogatoire, l'examen clinique, etc., et voir aussi tous ces éléments-là dans l'épithélium. Et je vous dirai en plus, si vous pouvez analyser la courbure de la face postérieure, elle est beaucoup plus sensible que l'élévation de la face postérieure. Toujours comparer les deux yeux, ne jamais examiner un seul œil, ou dire ben, l'œil droit il est bon, je fais du LASIK, l'œil gauche n'est pas bon, je ne fais rien. Il faut que les deux yeux soient bons et soient normaux pour pouvoir traiter. Bien sûr, la mesure de l'aberrométrie cornéenne est très très importante. Quand on a des aberrations très élevées, eh bien, attention, cornée peut être un risque. Et les données cliniques sont essentielles. On n'interprète pas une topographie, mais on interprète un dossier de patient, un examen de patient à la lampe bafante, son vécu, son historique, sa clinique, etc. et les images. Donc, quand on a des risques majeurs, il vaut mieux ne pas toucher la cornée. Quand on a des risques mineurs, il vaut mieux aller par une technique de surface. Et quand on n'a pas, on va dire, pas de risque, ça c'est un mot qui ne colle pas. On a toujours des risques. Mais quand on n'a pas des risques topographiques, eh ben, on peut faire la technique qui va bien entre ceux qui préfèrent le SMILE, ceux qui préfèrent un PKR, ceux qui préfèrent le LASIK, en fonction de chirurgien. Ce sont des techniques qui sont complémentaires et chaque chirurgien est outillé pour utiliser sa méthode. Donc, on a aussi des OCT de haute définition, on a la pupillométrie. Ça, c'est les résultats de notre étude qui montrent que les cornées nord-africaines sont des cornées fines et qu'une cornée à 460 est considérée comme une cornée normale. 460, 462, c'est une cornée normale dans notre contexte, pas comme le contexte européen. Donc, le 500 qu'on connaît, c'est un 500 européen, occidental. Notre 500 à nous, il est autour de 470. Et voilà. Donc si vous pouvez regarder plus de détails sur l'article, et je vous remercie de votre attention.